de partage soit un moment qui soit sous ton autorité, que ton Saint-Esprit nous assiste afin que la parole soit portée selon ta seule et divine volonté et que nous puissions toucher les cœurs dans la compréhension, la sagesse et l'humilité. Amen. Amen. Non, mais c'est au coup. C'est ça. Non, parce que mon content, vous avez à dire comme ça. Non, ce matin, c'est fait une gomme. Amen. Ouais. Amen. Bien. Voilà. Le mariage. Le mariage, qu'en est-il? Alors, le mariage. Déjà, pour démarrer l'émission, durant toute la semaine, j'avais lancé une phrase qui a touché pas mal de personnes et je me suis dit, je vais la reprendre comme introduction. Et je disais, le mariage est l'engagement qui concrétise une volonté ferme d'un parcours commun entre un homme et une femme. Mais le mariage ne signifie pas et ne garantit pas un parcours sans combat. Ça, c'est important que l'on puisse s'imprégner, selon moi, de cette phrase, parce que l'on pense souvent que quand on se marie, on ne peut avoir que des chemins aplanis, que rien ne peut se produire. Mais il faut savoir que le mariage, c'est avant tout une alliance entre un homme et une femme. Et cette alliance-là, c'est la volonté de marcher ensemble, d'avoir un parcours commun, d'avoir une volonté ferme d'avancer ensemble. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Maintenant, comment on va commencer, c'est déjà d'énoncer une chose. C'est que l'Éternel Dieu fait un parallèle entre le mariage terrestre et d'un homme et une femme et le mariage céleste entre Christ et l'Église. Et quand on a compris l'importance quand on a compris le discernement de ce qui se dit là, entre Christ et l'Église, le parallèle que l'Éternel Dieu fait du mariage entre un homme et une femme, on comprend que le mariage ne peut pas se prendre à la légère. Et qu'à partir de cette base, Christ doit se retrouver au centre de notre mariage. Christ doit être le pilier pour un chrétien, doit être le pilier, le point central, le point qui unifie dans le mariage. Qu'est-ce que l'Église? Quand on dit Christ, le mariage entre Christ et l'Église, qui est l'Église qui est décrite dans la parole de Dieu? L'Église, c'est chacun de nous. L'Église, c'est toi, Malik. L'Église, c'est moi. Chacun nous formons un maillon. Chacun nous formons une pierre qui est l'Église. Et on ne va pas développer, en fait, dessus parce que ça emmène très loin dans la compréhension. Mais ça revient au retour de Christ. Ça emmène au retour de Christ. Donc voilà. Le mariage, il faut le retenir. L'Éternel Dieu fait un parallèle entre le mariage terrestre d'un homme et une femme et le mariage entre Christ et l'Église. On va tout de suite aller dans Éphésiens 5, du verset 24 au verset 25. Donc Éphésiens 4, Malik, du verset 24 au verset 25. Et on va lire ce que nous dit la parole. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, le mot soumission qui est employé n'a pas une connotation, on va dire, humaine. C'est-à-dire, soumission ne veut pas dire que la femme est la bonne à tout faire. Ce n'est pas du tout ce sens-là que la parole de Dieu énonce, Malik, et
Je vais mettre une caméra que l'on puisse te voir. Hein. Je vais mettre une caméra. Tu ne sauras pas. Voilà. Le mot soumission n'a pas cette connotation-là. Ok, soumission, en fait, c'est une alliance. C'est un respect que la femme doit avoir dans le foyer, puisque le mari, maintenant, est le chef du foyer. Et la parole nous dit, donc au verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Donc, c'est un verset qui va très loin dans la compréhension parce que le chrétien reconnaît que Christ a été sacrifié sur la croix pour chacun de nous. Donc là, l'Éternel Dieu demande en fait au mari de se sacrifier pour son foyer, pour sa femme. Quelles que soient les situations, quelle que soit la difficulté, le chef de famille, qui est le mari, doit se sacrifier. Quand on prend une responsabilité de chef de service, par exemple, on a certes autorité sur les employés, puisqu'on est là pour diriger une équipe, pour manager une équipe. Mais quand il y a difficulté, on doit également l'assumer. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, nous allons toujours rester dans Éphésiens 5, mais nous irons au verset 31. Le verset 31 nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Là, on commence à entrer dans l'alliance du mariage. En fait, là, on est dans l'alliance du mariage. Donc, dans un premier temps, on a vu le rôle de la femme, le rôle de l'homme dans le foyer, dans la famille, dans la maison. Et maintenant, on va entrer dans le mariage, dans la compréhension elle-même du mariage. Et la question que l'on doit se poser est la suivante. Que veut dire en fait l'Éternel quand il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ça a énormément de sens. J'ai voulu le démontrer avec Abraham. Donc, comme tu m'as dit que tu voulais qu'on parle d'Abraham, donc je ne vais pas développer, mais juste survoler. Et ensuite, on va revenir au point présent. Quand l'Éternel Dieu passe cette alliance avec Abraham, parce qu'au départ, il s'appelle Abraham. Ne vous inquiétez pas, on est toujours dans le mariage. Mais c'est pour comprendre le sens de ce verset. Quand l'Éternel Dieu fait alliance avec Abraham, au départ, c'est important de bien retenir qu'il s'appelle Abraham. L'alliance n'est pas encore faite. L'Éternel Dieu lui annonce. Et quand il lui annonce cela, il lui dit, tu quitteras là où tu habites, tu quitteras tes terres, tu quitteras ta famille, tu quitteras ton environnement et tu partiras pour faire l'œuvre. Et à partir de ce moment-là, quand l'œuvre, la mission va arriver, quand l'alliance sera faite, l'Éternel Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. De même que sa femme ne s'appelle plus Sarai, mais Sarah. L'alliance est faite. Je reviens au verset 31, puisqu'on ne va pas développer sur Abraham, mais on va y revenir une prochaine fois. Quand l'Éternel Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Première des choses, c'est pourquoi l'homme. On parle de l'homme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ensuite, deuxième point. Et le troisième point, deviendront une seule chair. On va développer pour l'homme
et la femme. Quand l'Éternel Dieu dit ça, il dit bien que chacun quittera son foyer, sa famille, là où il a été élevé. Il quittera non pas l'éducation qu'il a reçue, mais les coutumes qu'il a reçues. Il quittera les mauvaises habitudes, les habitudes quotidiennes. Il quittera le caractère qu'il a. L'homme oubliera son caractère. L'homme mettra de côté le caractère. L'homme mettra de côté les habitudes. Et comme je dis, je ne parle que de moi et je ne parle pas des autres. Et je fais part de mon expérience. J'avais une habitude, moi par exemple, le matin, quand je me réveille, c'était avant même de parler, c'était prendre un café, prendre mon café. C'était la première des choses. Prier, prendre mon café. Entre ce moment de prière et mon café, je ne m'adresse pas à la parole. C'est ce que l'Éternel Dieu dit là. Tu quitteras ton père et ta mère. Tes habitudes que tu avais, tu les laisses de côté. C'est ce qu'il dit à la femme. Tes habitudes que tu avais, tu les mets de côté. Maintenant, tu fondes un nouveau foyer. C'est-à-dire qu'on le construit sur de nouvelles bases. On s'assied, on discute, on prend une orientation nouvelle. On prend des habitudes nouvelles, mais en Christ. Voilà ce que signifie ce verset quittera. Ce n'est pas uniquement quitter son père et sa mère et aller se marier. Et non, c'est aussi quitter donc, la maison familiale. C'est aussi quitter les habitudes. C'est aussi quitter les coutumes. C'est aussi quitter le fait que quand on a une difficulté, on se retourne soit vers sa mère, soit vers son père pour aller demander. Non. On construit autre chose. Et c'est tellement vrai que quand on s'allie, l'Éternel Dieu a dit à Abraham, tu ne t'appelles plus Abraham, mais tu t'appelles Abraham. Quand on se marie, le nom de l'épouse change. C'est également la même chose. Vas-y, Malik, ça te démange. Vas-y, non, mais je t'écoute. Je t'écoute. Vas-y. Voilà. Donc, maintenant, on va aller dans Éphésiens 5 au verset 32. Donc, c'est juste après. L'Éternel Dieu dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Il fait encore ce parallèle entre Christ et l'Église, c'est-à-dire le mariage entre Christ et nous. Ce mariage qui est complexe. Donc, si le mariage entre Christ et nous est complexe, il est évident que ce même parallèle se retrouve dans le mariage entre un homme et une femme. Un mariage n'est pas une chose facile. Un mariage n'est pas une formalité. C'est loin de là. Voilà. Maintenant, on va passer, je ne vais pas dire, mais c'est une partie théorique. Maintenant, on va rentrer dans la pratique. Et pour entrer dans la pratique et montrer l'importance que le mariage a aux yeux de l'Éternel, le premier miracle que Jésus a fait se trouve aux noces de Cana, c'est-à-dire dans un mariage. Cela montre l'importance que le mariage a aux yeux de Dieu. De la même manière que l'Éternel Dieu, la première des choses qu'il a faites quand il a mis Adam et Ève, c'est une alliance, c'est un mariage qu'il y a eu entre eux. Sauf que Adam a fait descendre le péché dans le couple. Mais c'est une alliance, c'est un mariage. Allons dans Jean 2, Malik, tu l'as, c'est sûr que tu l'as. Jean 2, du verset 1 à 8. Et là, on va rentrer dans la pratique de tous les jours. Je rappelle que là, ce n'est pas un suivi de couple que l'on fait, parce que le mariage, on peut en parler pendant des heures, on peut en parler pendant des jours.
un mariage, c'est toute une vie. Donc, on en parle toute une vie. Le suivi d'un couple ne peut pas se faire en une demi-heure. Et puis, ce serait de toute façon trop court. Donc, on se retourne toujours vers le pasteur ou les personnes qui nous suivent. Donc, as-tu trouvé Malé? Jean 2, du verset 1 à 8. Avant d'entrer, parce qu'on va énumérer verset par verset, on va détailler verset par verset. Il est important que les futurs mariés, les couples, les futurs couples ou ceux qui sont déjà mariés aient conscience que le mariage, à partir du moment où on se trouve devant le magistrat, le mariage civil, et je le dis, a autant de valeur que le mariage religieux. Le mariage civil est le mariage. On a tendance à croire qu'on sera marié quand on va être à l'église. On a tendance à croire que l'on sera marié quand on va se retrouver devant son pasteur. Désolé de vous le dire, je m'appuie sur la parole et uniquement sur la parole. À partir du moment où on est devant le magistrat, devant Dieu, on est marié. Ensuite, on prend la bénédiction dans la bénédiction religieuse. Mais quand on est devant le magistrat, on est marié. Et puisqu'on s'appuie sur la parole, là, on ne va pas le développer, mais bon, vous prenez Romains 13, du verset 1 à 7. Romains 13, du verset 1 à 7. La parole de Dieu nous dit, dans Romains 13, du verset 1 à 7, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. À partir du moment où on se trouve devant le magistrat ou la magistrate, on est marié. Monsieur, madame le maire, on est marié. Voilà. C'est la parole de Dieu qui le dit. Certains ne considèrent pas qu'ils le sont. Certains, non. Ne considèrent pas qu'ils sont mariés. Et pour eux, ils sont mariés quand ils arrivent à l'église. Désolé, on est marié quand on est à la mairie. On prend la bénédiction spirituelle après, venant de Dieu. À ce moment-là, qui te manque à changer, non? À la mairie. Voilà. Donc, on est marié. Comme l'Éternel Dieu a dit à Abraham, tu ne t'appelles plus Abraham, mais Abraham. Il est marié. L'alliance a été faite. Voilà, ça c'est un point important. Maintenant, dans Jean 2, du verset 1 à... On va développer du verset 1 à 8. Et on va lire chaque verset. Le verset 1 nous dit, 3 jours après, il y eut des noces de Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Pourquoi on nous précise Marie. À chaque fois, je vais faire un parallèle à notre époque. Chaque lecture, chaque verset, un parallèle à notre époque. Pourquoi la parole de Dieu nous dit la mère de Jésus était là? Ce qui nous montre que quand on va au mariage, on doit avoir une personne qui nous encadre et qui a ce côté, cette responsabilité spirituelle de nous encadrer et de nous emmener au mariage. De par le temps, on ne va pas tout développer, on ne va pas s'étendre, mais je donnerai à chaque fois un point. Le verset 2 nous dit, « Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. » On doit accepter de mettre Christ dans et au centre de notre mariage. On doit avoir cette personne qui nous accompagne spirituellement, qui nous encadre, qui nous guide, qui nous dirige, et on doit accepter, puisqu'on lui a demandé d'être là, on doit accepter de se soumettre à certaines règles, à certains conseils.
et surtout reconnaître que Jésus est notre pilier, notre sauveur. Le verset 3, c'est là où on rentre plus en profondeur. Le verset 3 nous dit, « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Je me suis toujours posé la question, que signifiait le vin? Et il m'a fallu toute la semaine en priant, en essayant de comprendre, en cherchant, pour avoir ce discernement. Et je l'ai trouvé dans différents témoignages et je l'ai compris ensuite. Le vin est un alcool. Le vin, quand on boit du vin, ça nous emmène l'euphorie, la joie. En fait, le vin ici représente l'euphorie que l'on a d'être au mariage. Les préparatifs que l'on met pour le mariage. La volonté commune entre le mari et la femme que l'on met pour notre mariage. En se disant, chérie, on y va à fond, on va se soutenir, on sera, quelles que soient les difficultés que tu as, je serai là, tu seras là, on va avancer. Les gens de l'extérieur ne vont pas briser notre mariage, mais ça c'est sur nos bases, nos fondements. C'est ça le vin, c'est ce que ça représente. La décoration que l'on a, l'investissement dans la déco, l'investissement dans les voitures. Mais là on ne parle pas au corps de Dieu là. Le vin. On parle de ce qui entoure notre mariage. On revient à notre époque. On parle de ce qui entoure notre mariage. Voilà ce que représente le vin. Ça, ce sont les préparatifs que monsieur et madame ont mis en place. Avec j'ai oublié le terme que l'on emploie quand on fait appel à une société. C'est pas grave, mais aux personnes qui font la déco, qui s'occupent des voitures, dames d'honneur, hommes d'honneur. Voilà. C'est de ça dont on parle là. Le vin ayant manqué. Là, c'est ça le vin. Sauf que à un moment donné du mariage, 6 mois après, 1 an après, 10 ans après, 5 ans après, on rentre dans des difficultés. Toute l'euphorie là, du vin là, commence à manquer. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. La personne que l'on a demandé de nous suivre spirituellement pour nous emmener au mariage, maintenant qui constate que les difficultés arrivent, se retourne vers Christ, se retourne vers Jésus et dit, Jésus, regarde leur situation. Regarde la situation de Marc. Il ne faut pas parler des autres, comme ça on n'offense personne. Regarde sa situation. Son mariage commence à battre de l'aile. Qu'est-ce que tu peux faire? En fait, c'est ça. Ils n'ont plus de vin. Toute l'euphorie, toute la bonne volonté, maintenant, comme un gâteau, comme un chou, redescend. On porte la parole autrement. Et Jésus, à ce moment-là, au verset 4, dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et ce verset-là, je le trouve magnifique. C'est un verset que j'aurais dû connaître bien avant, que les couples d'aujourd'hui et de demain doivent connaître. Jésus répond à sa mère, à Marie, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Jésus répond à la personne qui est chargée de nous accompagner au mariage. Écoute, le mariage, c'est toi ou c'est eux? C'est eux. Ils constatent qu'ils sont en train de battre de l'aile. Donc, qu'ils mettent leur orgueil de côté, qu'ils arrêtent de regarder et de se centrer sur eux, et que tous les deux, là, viennent à genoux devant moi, se prosterner, reconnaître que leur vin, là, n'est pas suffisant pour aller au bout d'un mariage. Leur bonne volonté. Ouais. Le couple qui va se marier. Là, il dit... Il a dit, je ne suis pas content, je ne suis pas assez pour aller plus loin. Non, vous vous aimez.
il répond à la femme en fait. Quand il dit qu'y a-t-il entre toi et moi, il répond à la personne qui s'adresse en notre nom. Non, c'est eux qui doivent venir. C'est eux qui ont été devant l'autel. C'est eux qui ont été devant le maire. C'est eux qui ont été à l'église. C'est eux qui ont été au mariage. Donc ce n'est plus à toi maintenant de venir me voir. C'est eux qui doivent venir mettre leur orgueil de côté, que l'homme mette son orgueil de côté, que la femme arrête d'accuser l'homme, que l'homme arrête d'accuser la femme, qu'ils arrêtent de s'envoyer des piques, qu'ils arrêtent de se détruire, qu'ils se concentrent sur l'essentiel, qu'ils se repentissent et qu'ils viennent me voir, eux, pour, un, demander pardon, et deux, demander conseil. Mais à moi seul. C'est eux qui doivent venir. À la personne qui les a accompagnés. C'est eux qui doivent venir à l'Éternel Dieu. Okay. C'est pas la femme qui accompagne qui doit venir leur parler pour... Voilà. Okay. C'est eux qui doivent reconnaître et venir. Et c'est pour ça que Jésus répond, mon heure n'est pas encore arrivée. Quand ils vont venir, là je ferai éclater ma gloire. Et là on va voir quel vin moi je vais donner. Quelle suite je vais donner au mariage. Et au verset 5, la mère de Jésus dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Quand Jésus aura répondu au verset 4 à la femme en question, à la personne en question, maintenant cette personne-là va venir et va dire au marié, écoutez, allez vous prosterner tous les deux, arrêtez de faire la guerre, arrêtez de vous accuser mutuellement, arrêtez, mettez votre orgueil de côté, et mec, mets ton orgueil de côté, femme, arrête d'accuser ton mari, ok? Arrêtez de vous battre inutilement, vous perdez du temps. Allez le voir. Allez le voir comme vous êtes allé à l'église pour vous marier. Et au verset 6, on nous dit, or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois, le chiffre 2 ou 3 mesures. Encore un verset magnifique. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures de pierre. Les vases représentent notre vie. Les vases ici représentent ce que nous sommes. Les 2 ou 3 mesures d'eau qu'il y a, c'est le peu de sagesse que l'on a. Donc, insuffisante pour avoir le bon discernement, pour s'assagir, pour comprendre, pour discuter, pour emmener autre chose, pour se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui va faire le couple avancer. Ce peu de sagesse ne fait que on est limité à se faire la guerre. Et en fait, là où le couple devait aller sur 90 ans de vie commune, il s'arrête à 2 ans de vie commune. Voilà ce que cela signifie. Et à ce moment-là, quand on reconnaît tout ça, quand on vient à Christ et qu'on reconnaît tout ça, qu'on met l'orgueil de côté, qu'on met nos guerres de côté, Jésus dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Remplissez votre vie de sagesse. Allez dans Proverbes, lisez Proverbes. Remplissez votre vie de la parole de Dieu. Priez ensemble. Étudiez la Bible ensemble. Étudiez, asseyez-vous. Voyez ce qui ne va pas, qui ne correspond pas. Remplissez votre vie de sagesse. Les vases représentent notre vie, nos différences. On doit les remplir. Et c'est pour ça que c'est marqué, la parole dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Ils ont accepté de mettre la parole de Dieu en avant, de mettre Christ en avant dans leur couple. Et au verset 8, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Puisez maintenant. Maintenant que l'on a compris, maintenant que l'on a rempli sa vie de la parole, maintenant que l'on a rempli sa vie de toute la sagesse qu'il faut, maintenant, je fais éclater ma gloire dans votre mariage, dans votre couple. Et portez aux ordonnateurs.
le monde verra d'où vous êtes sortis et quand vous avez mis Christ en avant, ce qu'il en est. Merci de nous suivre sur Radio Pays, il est 8h. Tous les matchs, un seul terrain. On va revenir avec vous, Marc, dans un instant. Nous avons pour l'heure bien rendez-vous avec l'actualité. Et nous accueillons Arnaud Berry-Lol-Sirder pour notre journal. Bonjour à tous, dans l'actualité de ce dimanche 8 janvier, le carnaval 2023 est lancé. Le roi Vaval est arrivé hier après-midi sur la place des Palmistes sous la pluie. Ce personnage mythique du carnaval guyanais renaît de ses cendres en tout camp, ce qui marque le début officiel de 6 semaines de carnaval. Comme l'année dernière, c'est l'artiste sculpteur Abel Adonai qui est le concepteur de Sa Majesté. Une arrivée du roi Vaval qui, malgré les grosses averses, a eu lieu sous le regard d'un public nombreux et sous les yeux de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, de passage en Guyane, le tout animé par Chiréband et Mayuri Tchoneg. Dans la foulée, Vaval a pu faire connaissance avec sa reine, une élection qui a eu lieu devant le comité du tourisme de la Guyane, et parmi les 4 candidates, le jury a choisi le livre Papillon d'Oyapock de René-Claude Bourdan, porté par Hiram Valeria. Retrouvez les plus belles images de ce premier événement officiel du carnaval sur notre page Facebook. Dans le reste de l'actualité, les députés ultramarins réunis en séminaire en Guyane après le ralliement international de Jean-Victor Castor en novembre dernier. On t'entend te voir. On t'entend te voir. La première édition de la rencontre des députés 9-7. Durant 3 jours, 18 députés ultramarins de Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Saint-Martin, de Polynésie et de la Réunion seront en séminaire de travail afin d'être force de proposition pour répondre aux réalités des Outre-mer. Au programme, conférences, débats et réunions publiques sur des thèmes comme la vie chère, la santé ou encore l'immigration. Des échanges qui se feront avec la participation de spécialistes sur ces questions, médecins, anthropologues ou professeurs d'université. Les élus rencontreront ce soir les acteurs économiques à la Chambre de commerce et d'industrie. La clinique Saint-Gabriel, plus connue sous le nom de la clinique Véronique, détenue par le groupe Guyane Santé, signe une nouvelle collaboration avec le centre hospitalier de Cayenne. L'établissement privé mettra ainsi à disposition plusieurs blocs opératoires afin de permettre au CHC de programmer un plus grand nombre d'opérations et ainsi réduire les délais pour les patients en attente d'actes de chirurgie. Et puis l'université organise l'élection du nouveau président de l'université de Guyane. Laurent Linguet est le seul candidat en lice. Ce professeur en génie électrique souhaite à très court terme renforcer les services à l'étudiant et le pilotage de l'établissement, améliorer la qualité de vie au travail, gérer les richesses humaines et leur montée en compétences et enfin mettre en place une politique globale de qualité. L'élection aura lieu le 17 janvier prochain. Difekako est de retour pour une 6e édition de son festival Le Mois Créole. Cette nouvelle édition intitulée Carnaval de saveurs invite le public à voyager à travers l'essence, les héritages de peuples. Des spectacles, des ateliers, des actions en milieu scolaire sont au programme. Ce dimanche, l'association propose une balade nature, une balade racontée, chantée et dansée en percussion corporelle au cœur de Roura, avec Émilie de Tis & Co aux percussions corporelles et Annie-Claude Clovis, collectrice d'histoire orale patrimoniale. Allez, quelques mots de sport pour terminer avec Matoury 2000 et la Ligue d'athlétisme de la Guyane qui ont organisé hier le cross de Matoury. Et le vainqueur est Antoine Besnier du Stade Rennais en 27 minutes 1 seconde, suivi de près par Adrien Bédu du Toucan Athletic Club en 28 minutes 18 secondes. Et sur la 3e marche du podium, Vincent Mandé de l'ASL Maroni qui termine la course en 30 minutes 52 secondes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur Radio Pays. Très bon dimanche à notre écoute. Radio Pays. La météo de cette journée aujourd'hui, en ce dimanche 8 janvier, alors que le soleil s'est levé ce matin très tôt, enfin pas trop tôt quand même, à 6h41, il va se coucher ce soir à 18h32, on a quand même 66% de chances qu'il pleuve ce matin, 47% pour cet après-midi, 63% pour ce soir et 43% de chances qu'il pleuve
pour la nuit prochaine. Ce matin, il y aura des orages. La température sera de 23 degrés. La force du vent oscillera aux alentours des 4 km/h et pour l'orientation du vent côté sud. Cet après-midi, attendez-vous à avoir de la pluie. Bon, la pluie, mon fils, la température atteindra les 26 degrés, ressenti 36, et le vent devrait atteindre en moyenne les 17 km/h. Orientation du vent est-nord-est. Ce soir également, de la pluie, beaucoup de pluie. Une température qui retombera quand même à 25 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 10 km/h, et pour l'orientation du vent est-nord-est. Allez, nous sommes là avec Marc. On a passé une petite demi-heure à parler donc du mariage. Et ben, c'était bien intéressant, hein. Ça va, t'as pu t'exprimer tranquillement? J'ai pu m'exprimer, je sens que tu es motivé, tu es en forme. Mais je remercie déjà, Gilles qui m'a envoyé. Oui. On parle de la wedding planner, les wedding planners. Oui, ceux qui organisent, voilà. Pas de prestataire de service. Voilà. Maintenant, je t'écoute, Malik. Je sens que tu as pris, je t'ai vu prendre des notes. Non, on ne va pas prendre note. Non, on va pas prendre note. Non, on va juste poser des questions. Alors, je voudrais que tu reviennes quand même sur l'explication du vin. Alors, le vin, pas qu'il ne m'a pas contre rien, mais il ne pas à comprendre. Donc, en fait, quand on lit la parole, quand on lit la Bible, c'est la première fois que l'on a parlé de la Bible, je t'ai parlé de la Bible, je t'ai dit que quand tu prends ta Bible, c'est un roman comme n'importe quel roman. Ouais. Ok. Quand maintenant tu rentres dans un aspect spirituel, le conseil que moi je t'ai donné, que tout chrétien doit avoir et a, c'est que c'est prier avant. On me l'a appris, c'est comme ça qu'on me l'a appris, et il faut l'expérimenter, et on voit la différence. C'est de prier avant et de demander à ce que la parole te soit portée autrement, dans le discernement. Il y a beaucoup de paraboles. Jésus a parlé souvent en paraboles. Donc, il fallait comprendre les paraboles. Le vin n'a pas un sens... Mais c'était fait plus simple quand même. Hein. Bon, bref, allez. Vas-y. Non, mais bon, écoute. Il parlait en parabole, justement. Et Non. Il parlait en parabole de manière à ce que ceux qui se pensent très intelligents, justement, ne puissent pas comprendre. Quelque part, c'était ça. Il faut parfois ne pas aller loin pour comprendre. Il faut rester très souvent très simple, très humble dans la compréhension. Quand on lit la parole, il faut être très humble. Et on la comprend différemment. Le discernement vient autrement. Et le vin, quelqu'un qui boit un alcool... Oui. Le vin tout à l'heure. Mais j'y arrive. Tu m'as posé une question, tu m'as... parce que nous avons 10 minutes, oui, mais 10 minutes qu'à bateau. Ok, non, mais tu m'as dit, il aurait pu faire plus simple. Quand les auditeurs entendent ça, il faut que je leur explique pourquoi ils parlaient en parabole. D'accord. Voilà. Tu as raison. Voilà. J'ai pas toujours raison, mais j'essaie d'emmener la compréhension. Et le vin, en fait, d'où la parabole, il parle en parabole. Le vin n'est pas le vin au sens propre du terme. C'est pas le vin qu'on boit. Voilà. D'accord. L'effet du vin. Quand on boit du vin, on est dans l'euphorie. On est dans la joie. Et quand il prend cette parabole en disant, quand on boit un alcool, on est dans l'euphorie. Oui. Quand il prend l'exemple de la parabole du vin, là, c'est pour montrer qu'on est dans une euphorie. Ça nous emmène, en fait, le mariage nous emmène dans une euphorie, dans une joie qui est une joie particulière, qui n'est pas la joie, je sais pas moi, d'un enfant ou d'une autre. Chacun aura sa joie, quoi, en fait. Et ça représente, c'était une manière aussi de représenter tous les préparatifs autour du mariage. Tout ce que l'on emmène, tout ce qui donne la joie autour du mariage. Et le vin est fini. Quand tu te bases sur toi, monsieur et madame, on se base sur nous. On va se soutenir ensemble. On va s'appuyer l'un sur l'autre. On va avancer ensemble. Si tu t'appuies sur mon épaule, si mon épouse s'appuie sur mon épaule, ou si moi je m'appuie sur son épaule, si elle tombe, mais je tombe avec elle.
C'est pour ça que l'euphorie que l'on emmène est, on va dire, charnelle. Les préparatifs, on va dire que c'est charnel. Le premier vin qui est expliqué. Jésus dit, faites-moi entrer dans la danse. Faites-moi entrer dans votre mariage. Mettez-moi au centre de votre mariage. Appuyez-vous sur moi pour votre mariage. D'accord. Vous pas reprendre, hein? On en reparlera. Vous pas reprendre. Ouais, les noces de Cana. Parle-nous des les noces de Cana, ce sont les... les noces de Cana, quel exemple? Les noces de Cana, Jean 2, au verset 1. C'est le premier mariage qui a eu lieu. D'accord. Et tu étais obligé d'expliquer justement les 3 versets. Pourquoi? Parce que ça décrit vraiment ce que l'on vit dans le mariage. Quand j'ai lu du 1er au 8e, voire même au 9e verset, je me suis vu dans mon mariage. D'accord. Passé. Et c'est pour ça que j'ai choisi de le développer de manière à ce que chacun y entre, le comprenne, le relise, l'étudie en couple, et même les couples qui sont actuellement en difficulté, qu'ils se rapprochent de leur pasteur, des personnes qui les suivent. Un couple déjà en difficulté de se réunir, de mettre un peu leur ego. Aujourd'hui, alors moi j'ai 2 visions. Je me dis, quand tu es enfant de Dieu, quand tu crois en la parole, tu peux chuter, mais tu vas te relever. Tu dois te relever. Tu chutes 7 fois, tu te relèves 8 fois, ensemble. Et s'il y a un qui ne peut pas se relever, il aidera l'autre à se relever. Et c'est pour ça qu'il est important que l'on s'appuie sur Christ. Oui. De manière à ce que ce ne soit pas l'homme ou la femme qui cherche à relever, mais Christ. Et qui cherche à relever le couple. Le mariage, pour ceux qui vont se marier bientôt, tu as dit que c'est quelque chose de très, très, très important. Dès qu'on passe devant le magistrat, on est marié. On est marié. Ouais, ouais. J'appuie ce que je dis. Je pensais pas qu'on pouvait penser. Donc si, il y a beaucoup de personnes, et qu'on me dise pas non parce que Quand on croise, on me le dit, qui n'attribuent pas d'importance à la mairie. À la mairie. Au passage à la mairie, quoi. Pour eux, c'est l'église, en fait. Voilà, c'est l'église qui les marie. Parce qu'on va devant Dieu. Ouais. Non, la parole de Dieu te dit, tu dois te soumettre aux autorités. Si tu ne te soumets pas aux autorités, tu ne respectes pas ma parole. D'ailleurs, une fois passé devant la mairie, la dame a déjà changé de nom. Elle a déjà changé de nom. Voilà. Voilà. Dans l'église, elle a déjà changé de nom. Hein. Et la loi oblige à ce que tu passes devant la mairie avant d'aller à l'église. Ce n'est pas un bon vouloir, c'est la loi. Tu as parlé de soumission, rapidement. Oui. La soumission, et je l'ai dit, ce n'est pas au sens propre du terme. C'est-à-dire que la femme n'est pas esclave de l'homme. La femme n'est pas là pour... chérie, le repas est prêt là non. On ne parle pas de cette soumission-là. Soumission, c'est dans le sens où la crainte de Dieu. Et pareil, la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est justement se soumettre à la parole de Dieu. Vouloir faire plaisir, avancer selon la parole de Dieu. Vas-y, là, ça te démange, tu ne peux pas ne pas déborder. Vas-y. C'est ce qui fait le charme en plus de Parole et Vie. Manuel, à Jésus. Non. Emmanuel ou Emmanuel? Emmanuel, c'est ça? Emmanuel. Mais là, on ne parle plus d'Emmanuel. Mais je sais. Emmanuel. Emmanuel, à Jésus. Jésus venu à 30 ans. Mais entre-temps... Enfin, Jésus n'est pas venu à 30 ans, en fait. Enfin, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Jésus à 30 ans. Voilà. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, si vous ne pouvez pas reprendre 10 mots. Jésus pas gagne madame, pas de gagne pour les mariés, non? C'est arrêté comme ça. On l'a expliqué. De 0 à 30 ans,
je l'ai expliqué la dernière fois, la Bible ne décrit pas ça y fait ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que j'avais expliqué, selon mon discernement, que de 0 à 30 ans, il a eu la vie que nous tous nous menons. D'accord. Quelle qu'elle soit. Et je dis bien quelle qu'elle soit. De manière à ce que, quand il est crucifié sur la croix, et c'est à ce moment-là où, quand il ressent les douleurs, j'avais expliqué que c'est parce que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Le Saint-Esprit l'avait quitté. Et qu'il ressentait toutes les douleurs. Donc, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on fait là, tout ce qu'il a fait de 0 à 30 ans, était crucifié sur la croix. Je l'avais expliqué. Voilà. Pour les auditeurs qui n'étaient pas présents. Ok, donc, ok, d'accord. Bon, fini, mais bon. Non, mais ça va, ça a été. Non, ça va, ça a été. Mariage pour tous. Donc, quel conseil que tu donnes aux mariés, aux jeunes mariés et aux mariés et à ceux qui. Ça qui divorcent, tiens. Il est dans le péché? Non. Non, il n'est pas arrivé à sembler parce que non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'il faut analyser. C'est pour ça que je dis que le mariage, on peut en parler pendant des heures. Dire qu'ils sont dans le péché, ça veut dire qu'on les pointe du doigt. Jésus a été sacrifié sur la croix pour nos péchés. Dieu est miséricorde. C'est ce qui est expliqué quand on l'a vu. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il faut que ma gloire éclate. Pour que ma gloire éclate, il faut qu'ils viennent à moi, qu'ils se repentissent devant moi. Devant Dieu. Voilà. Si on remplit nos vases, comme ça a été dit, de discernement, de sagesse, d'humilité, de la parole, il n'y a aucune raison que l'on puisse y arriver. Ok, je te dis, une fois nous mariés, donc même si nous gagnons du popo, nous gagnons un problème, clac, nous gagnons pas les bails, nous gagnons pas les ranger, se remplir de sagesse. Devant bon Dieu, enfin devant. Se remplir de sagesse. C'est important, c'est important. Non. Mais une fois nous divorcer, est-ce qu'il nous peut remarier à l'église? La parole de Dieu donne des circonstances sur le divorce. Là, c'est encore un autre débat. Il y a, pour tromperie par exemple, le divorce est reconnu. Mais la parole de Dieu dit, ce que Dieu a uni ne peut être désuni. Et la loi qu'a aussitôt fait, t'as divorcé. Voilà. En même temps, bon, j'ai quasiment écouté la loi. C'est pour ça que je dis Dieu est miséricorde. Tu vas, tu te repens, et je crois que la parole de Dieu est vivante. Moi, je le dis toujours, il faut savoir vivre à l'époque où l'on se trouve et emmener la parole là où l'on se trouve. Voilà. Ben, merci Marc. Merci Malik. Merci aux auditeurs. Rendez-vous dimanche prochain. Rendez-vous dimanche prochain. Non, je n'ai pas encore le thème. J'attends que tu m'inspires ou qu'un auditeur nous appelle là maintenant pour dire j'aimerais bien que l'on parle de tel sujet, que l'on développe tel sujet. Ou, voilà. Nous a commencé à danser là. Oui. L'épiphanie. Oui. Eh ben, est-ce qu'il n'y a pas dit l'épiphanie en Bible? Non. On va regarder ça. Regardez tout ça. On va regarder ça. On va... une fête chrétienne. Non. On va regarder. Ben ouais. On va parler. On va voir. On va voir. Voilà. Est-ce une fête religieuse ou est-ce une fête chrétienne? Ouais. Voilà. Et bon, on a un parti bête aussi. Galette des rois, ça part non, ça part. Est-ce une fête religieuse? Est-ce une fête chrétienne? Voilà. Voilà la question. Qu'on a Noël. Quelqu'un t'a parlé de ça? Exactement. Yes, ça y va! Impeccable. Merci, monsieur Marca, Tchemberet Paboulé. On sait déjà ce qu'on va préparer pour ce midi, non? Pas encore. J'attends que la carte bleue m'invite. Faut aller faire ton marché. Faut aller faire ton marché, tranquille. Impeccable. Et on rappelle, c'est important de rappeler, tu as fait, tu auras suivi ton bon Dieu, tu auras suivi ton croyance, mais tu vas vivre normalement. Hein, je vis normalement. Tu te prives de certaines choses. Et tu vois, c'est bien que tu me le dises parce que suite à l'émission de dimanche dernier, j'ai eu une discussion avec un pasteur
Oui. Et parce qu'on est écouté par des pasteurs et tout le monde, et qui me disaient qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur un point, et je partage sur, je faisais une graduation de la foi. Du fait que je disais que je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais j'irai au carnaval, j'irai dans les dancing. Et elle me disait que c'était, c'est pas qu'elle n'était pas d'accord, c'est qu'elle parlait de consécration, que ma consécration n'était pas... D'accord. On a un appel, en tous les cas, je suis obligé de le prendre tout de suite. Allô, Radio Pays, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne, on vous écoute, comment allez-vous? Merci. Merci, bonne santé également. Alors, est-ce que vous souhaitez parler d'un thème précisément? Amen. C'est vrai, c'est pas... Voilà. Ouais. Toujours en s'appuyant sur la parole. Chrétien, musulman, ouais, ça peut, ça fait. Amen. Très bien, merci beaucoup de votre appel et à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Et ben voilà, donc une auditrice donc qui réagit. Il n'y a pas de problème. Bon ben, mon fini bouge là. Ouais. Donc, on va parler du mariage. Encore du mariage? Enfin encore, on n'a pas fini, disons. On va aborder voilà, le thème des quand différentes... on est de deux congrégations différentes. Ouais, ça doit être pas facile. C'est pas facile du tout. Ça doit être pas facile. Ah ouais, ça a déjà contre-équé. Voilà. Ouais, donc c'est pour ça que je comprends la question. Ouais. Et j'imagine ce qui arrive, voilà. C'est à pas même bon dia. Oui, mais c'est pour ça que moi, je dis souvent, aujourd'hui en tous les cas, je ne parle plus de religion. Et je dis, Jésus n'est pas une religion. Je parle de congrégation, je parle de Christ, je parle de chrétien. Je suis chrétien. Quand on me demande de quelle religion tu es, je dis, je suis chrétien. Oui, mais de quelle? Je suis chrétien. Parce que la religion amène au désordre. La religion emmène au conflit. Parce que chacun veut défendre sa paroisse. C'est la religion. La Bible ne parle pas de religion. Personne ne trouvera dans la Bible une religion. C'est sûr. Le micro est ouvert. Personne ne trouvera dans la Bible une religion. Merci, On parlera de chrétiens et de Christ. Merci Marc et merci à ceux qui nous suivent sur Radio Pays. Il est 8h24. Tchaberet Pamouli, bon appétit, bon dimanche. Merci Malik, merci à bon match. toutes et à tous. Et bon match aussi. Je crois qu'il y a des matchs, encore des matchs aujourd'hui. Ouais, moi qui capé 17 ans. Lyon. Par contre, fais attention. Hop. Je dis à Gilles de te donner un bicoque. Fais attention. Lyonnais. Attention. Lyonnais. Fais attention. J'aime pas trop. Que fait de la prière plutôt. J'aime pas trop. J'aime pas trop tes moqueries. Je n'aime pas trop. C'est pas grave. Un joint essentiel.